Bonjour les investisseurs, ici Business ADO. Aujourd'hui, je tourne une vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment je fais pour analyser une action à dividende. Juste avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker cette vidéo et à la partager les amis. Alors, premièrement, moi, ma stratégie, elle est simple. J'achète une action dans le but de la garder le plus longtemps possible, 5, 10, 15, 20 ans, afin qu'elle me verse des dividendes régulièrement, chaque trimestre ou bien chaque année. Ou chaque mois même, parce que j'ai deux actions qui me versent des dividendes chaque mois. Alors, premièrement, ce que je fais, c'est que je regarde le cours de l'action au fil du temps. Regardez là, dans cet exemple, j'ai pris l'action J&J, Johnson Johnson. Pour ceux qui ne savent pas, je vais vite vous la présenter. C'est une entreprise pharmaceutique américaine fondée en 1886. Elle produit du matériel pharmaceutique, médical, des produits d'hygiène, des cosmétiques, blablabla, bla, 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 avec un revenu en 2019 de 100 milliards, les amis, ce qui est juste énorme. Ce que je fais, c'est que je regarde le cours de l'action au fil du temps. Là, l'entreprise est exponentielle, c'est ce qu'on veut. Regardez, en plus, vous investissez pour des dividendes, et là, l'action prend de la valeur au fil du temps. C'est doublement bénéf, c'est parfait. Ensuite, je regarde le cours d'action ces 12 derniers mois, ces 5 dernières années et ces 10 dernières années, ça peut être positif. Tout dépend du secteur ou s'il y a un crack boursier, comme là, durant ce Covid, bah, l'immobilier a été fortement touché, l'énergie a été fortement touchée, le niveau, enfin, le secteur bancaire aussi. Ensuite, ce que je fais, c'est que je regarde la capitalisation boursière. Ce paramètre doit être supérieur à 1 milliard. Là, elle a 378 milliards, ce qui est juste énorme. Avec, troisièmement, le PI ratio. Le PI ratio doit être inférieur à 20. Là, elle a 17,97, ce qui est juste parfait. Ensuite, ce que je fais, c'est que je vais dans le secteur dividende. Je vais mettre les sites où j'utilise. J'utilise Seeking Alpha, Macro Trends, Zone Bourse, et puis Google Finance. Mais je vous mets tout ça dans la description avec les critères. Ce que je fais, c'est que je regarde le rendement annuel, les amis. Il doit être supérieur à 2%, entre 2 à 7%. Plus que ça, j'aime pas, et moins que ça peut passer. Tout dépend s'ils augmentent fortement leurs dividendes au fil du temps. Ensuite, ce que je fais, c'est le P/E ratio. Le P/E ratio doit être inférieur à 70%, sauf pour le secteur de l'immobilier. Là, 50%, ce qui est juste parfait. Moins, moins c'est, mieux c'est en fait. Pour ceux qui ne savent pas, le PLE chaud, c'est le taux de distribution sur 100 euros de bénéfice, combien l'entreprise verse à ses actionnaires. Là, l'entreprise verse 50,52 dollars à ses actionnaires et 49,48 dollars dans sa poche. Excusez-moi. Ensuite, ce que je fais, c'est que je regarde si le dividende augmente assez rapidement. Là, ce paramètre doit être supérieur à 4% pour ma stratégie. Là, elle a 6%. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je regarde le dividend growth. Dividend growth, c'est l'augmentation du dividende au fil du temps sans interruption. Là, l'entreprise a versé des dividendes depuis plus de 58 ans sans interruption et en constante augmentation. Ce paramètre, pour moi, doit être supérieur à 10 ans. Comme ça, je sais que l'entreprise a de l'expérience, ne s'arrête pas aux crises. Il y a certaines entreprises, elles versent des dividendes, quand il y a une crise, ils se retractent. Là, regardez, depuis plus de 58 ans, les amis, ce qui est juste énorme, les amis. Ensuite, ce que je fais, c'est que je regarde le bilan comptable de l'entreprise. Là, au fil du temps, ça doit soit augmenter, soit rester stable. Là, elle est en constante augmentation. Regardez la courbe, c'est ce qu'on veut. 70 milliards, 71 milliards, 76 milliards, 81 milliards, 82 milliards, 80 milliards. Là, elle a perdu 2 milliards. Mais bon, c'est stable au fil du temps. C'est juste parfait. Ensuite, je regarde le bénéfice net. 15 milliards, 16 milliards. Là, 1,3 milliard. Je comprends pas pourquoi. Bref, 15 milliards, 16,9 milliards. Sachant qu'ils ont fait moins que l'année dernière, mais ils ont gardé plus dans leur poche. Ensuite, ça dépend, mais je regarde assez souvent le earnings. Le earnings, bénéfice, bénéfice net par action, excusez-moi. Là, les analystes ont prédit qu'ils allaient faire 1,84 de bénéfice par action. Ils ont fait 2,20. Regardez, l'ont battu au fil du temps. Sauf pour ce quatrième trimestre. Ils vous annoncent moins de 2% pour leur chiffre d'affaires. Ensuite, je vais sur le site Macro Trends, les amis. Et je regarde la debt to equity ratio. La debt to equity ratio, c'est la dette sur les capitaux propres.
ce paramètre doit être inférieur à 2. Là, pour cet exemple de GNG, elle a 1,65. Parce que trop, du coup, ça fait trop une grosse dette. Bref, c'est pas bon pour ça. Ensuite, ce que je fais, enfin, j'ai oublié de vous montrer, c'est que je regarde combien d'entreprises a de cash en fait. Cash doit avoir plus d'1 milliard pour moi. Parce que comme ça, s'il y a une couille, bah, ils ont du cash, ils peuvent payer leurs actionnaires. Là, l'entreprise possède combien? Possède 30 milliards en cash durant ce 30 septembre. Ce qui est juste énorme. Enfin, le trimestre du 30 septembre, excusez-moi, qui a augmenté de plus de 71% depuis l'année dernière. Ce qui est juste parfait, les amis. Ensuite, ce que j'aime bien regarder sur ce site, c'est la courbe du dividende augmentée au fil du temps. Regardez, elle est exponentielle. Là, il y a un bug. Il y a souvent des bugs sur ce graphique. Regardez, c'est juste parfait. Regardez. 1, 2, 3, 4, 5, 8, bref. C'est parfait. Mais faites attention aux chiffres parce qu'ils sont assez souvent faux. Et ensuite, ce que je regarde, c'est la marge d'exploitation. La marge d'exploitation doit être supérieure à 15% avant impôt. Là, elle a 30,6% et marge nette après impôt de 19,5% doit être, pour moi, ce paramètre doit être supérieur à 10 et ici à 15, tout simplement, les amis. 5%, excusez-moi. 10%, c'est énorme en fait. Mais plus c'est haut, mieux c'est, on va dire, tout simplement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker cette vidéo et à partager. Merci. Ciao, ciao.